nous sommes de retour pour le dernier match de la soirée Misfit contre Easy Dream. Sur le papier, David contre Goliath. Oui, complètement. Les Misfits premières qui, on le sait, font partie des très grosses équipes de la LFL. Easy Dream en face, départ compliqué, Noah. On galère un peu. On a quand même réussi à gagner un match, mais c'est vrai que ça ne décolle pas pour l'équipe de Aix-en-Provence. Et voilà, forcément, là on est dans une situation où on joue contre Misfits première. Des Misfits qui, je pense, ne sont pas satisfaits de leur start. 3-2 pour eux, quand on se souvient qu'ils avaient commencé à 5-0 le Spring. Tu vois, c'est pas une situation qui doit leur convenir. Donc, à mon avis, ce match-là, il compte tout mettre. Tous les matchs, de toute façon, effectivement. Mais c'est sûr que quand on connaît la précision que peut avoir Misfit à son plein potentiel, ils peuvent prendre une partie et ne pas laisser l'opportunité de revenir, et ils peuvent faire des très très grosses early games, Misfit première, et c'est un peu là-dessus qu'on les attend sur ce match. Le ban de la Kalista et de la Senna chez Misfit première. La Caliban également. Easy Dream. Certus qui a monté vraiment de bonnes choses récemment avec des champions comme Sylas. Donc on se méfie honnêtement, le mythe des Misfits premières. Diego aussi. Alors c'est vrai. C'est devenu, enfin pour moi c'est vrai que je pense qu'au Spring on décidait beaucoup de bans sur la bot lane des Misfits premières, tu vois, en général. Et là je pense que Certus commence à faire très peur sur ce début de split. Et j'ai adoré le coq de Woolite. C'est des bons souvenirs. Ça rappelle des choses, ça rappelle le bon vieux temps. Mais non, mais il a pas int. Mais il a pas int, son coq était solide. Moi j'ai adoré. Ça m'a rappelé une autre époque de League of Legends. Ouais, mais c'était difficile de gagner Teamfight face à la NK Corp. C'était bien repris. Le Varus, donc. Ce sera Humble. Ouais. Personne n'est choqué jusque là. A priori dans les mains de Schlatan. Alors, ça veut dire qu'il y a Gwen, il y a Xin Lulu, il y a Viego, il y a des choses. Il y a le Ez aussi qui est ouvert si on voulait éventuellement le récupérer du côté de Sealame. Bon. Il est là. Et ce sera donc un Xin Lulu. Parce que bon, sans surprise, je vois bien Viking jouer ce genre de champion, ça lui correspond. Franchement, oui. Parfaitement. Un champion qui peut bagarre. Voilà, qui engage, qui tank, qui a un peu de dégâts pour pouvoir carry éventuellement, qui a un passif de jungle assez rapide. Bon, et Karim volley, Xin. Ouais, complètement. Je pense que c'est vraiment dans son style, un fighter avec lequel tu peux invade. Alors, est-ce qu'on se le garde pour le pick juste avant la phase de ban en se disant que ce Rumble ira de toute façon dans la jungle? Oui, bah a priori c'est ce que vise Easy Dream. Ce serait, enfin, des exemples de Rumble en lane, voilà, il y en a chez le DLC. Mais c'est vrai qu'à part lui, ça se fait pas trop. Agressivo qui est pas forcément un joueur de Rumble, en tout cas je le connais pas en tant que tel. Kaista, qui est un pick très apprécié des Misfits premières, et si on veut, pourquoi pas un Nautilus dès maintenant peut-être pour les Misfits? Pourquoi pas, effectivement, sachant que la Leona contre Ez, c'est bien, mais c'est pas non plus fabuleux. Oh, 7. Et ce sera un 7 plutôt, a priori pour Jack Troll, même si ça reste flexible. Bon, normalement c'est le Xin. S'ils le prennent pas maintenant, ça va être Turboban juste derrière. Ah ouais, ça restera sur Monsieur Cheval, un champion que l'on connaît bien dans les mains de Viking. Un classique. Non, effectivement, un classique pour Viking. Mais j'avoue que là, il y avait moyen d'aller sur Xin. On préfère le Ekarim. Je pense quand même que Xin est plus puissant actuellement. Après, Karim est un peu plus puissant pour Hard Engage, je dirais. C'est confort aussi. Mais bon, Hard Engage, est-ce que ça va être finalement ce dont vont avoir besoin les Easy Dream? J'ai pas du tout l'impression que les Misfits premières soient partis sur une quelconque compo POC. Au contraire, le POC, il a le disengage, a plus l'air d'être du côté des Easy Dream. Moi ce Xin je trouvais qu'il était pas mal pour disengage à coup d'ulti. Je préférais en fait ce Xin dans toutes les situations quasiment à ce Ekarim. C'est un meilleur pick actuellement que Ekarim, il n'y a pas de contestation possible. Ça banne Renekton, est-ce que c'est le signe d'un set top pour les Misfits premières? C'est difficile à dire, ça reste flexible jusqu'au bout 7. Lucian ban.
Qu'est-ce qui pourrait être intéressant là pour les missiles de première? Ah, franchement, un Sylas pourrait être... un Sylas qui a ulti Karim, ulti Ezreal, ulti Lulu. On va voir, il aura 4 pics en face. Mais il aura peut-être pas son match-up. S'il n'aurait pas ban Gwen, là, les missiles de première. Il y a le Nocturne qui a été ban. Il y a une Gwen qui pourrait sortir. Il y a la petite... Ça dépend d'Aggressivo, comment il se sent éventuellement avec 7 ou avec un autre champion face à une Gwen potentielle. Braum qui est ban par les Misfits qui veulent gêner un peu le pile potentiel des Easy Dream. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait? Leona, Leona, ok. Et maintenant, on se garde le last pick en counter. Enfin, à moins, est-ce que c'est Shikari ou c'est Special qui va jouer de la Lulu? Je la vois bien mid tout de même. Cette Lulu, mais après ça fait vraiment un mid jungle qui est très très faible. Ouais, ils peuvent s'adapter. On va voir pour le dernier pick pour les Easy Dream. Ah, ce Xin, il mettait tellement bien dans la compo Easy Dream. Là, franchement, ouais. Ah, le Sylas, il est beau quand même. Mais... Et voilà. Mais t'es pas sûr de ton match-up. Et même, je pense que ça doit pas être super agréable de jouer contre Lulu. Donc Certus qui se dit, allez, on y va. J'ai des très bons ultis. Qu'importe le match-up, entre guillemets, je suis suffisamment confiant pour me dire que je peux passer à lane face à Special. Ce qui s'entend complètement. Et donc ce sera un... Alors, est-ce qu'on lock le Nautilus? Franchement, oui. 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 Kai'Sa, Carrément. Nautilus contre Ez, Leona. Voilà une duo lane qui prendra au moins l'ascendant sur les premières vagues. Et du coup, bah, concrètement, on peut mettre la Lulu top et mettre autre chose au mid pour venir complètement gêner Certus. Hein. Est-ce qu'on... Alors, la question c'est, est-ce qu'on a un champion qui peut vraiment Ryze. très mal? Bah voilà. Allez. Un petit Ryze, tu donnes pas un bon ulti. T'es bien dans ton 1v1. La Lulu va être complètement safe contre Aggressivo. Aggressivo, c'est pas qu'il va passer une mauvaise lane, hein, c'est qu'il va juste pas s'amuser. Ça, c'est sûr. Après, bon, ce qui est bien, c'est qu'au moins la sustain de 7 te permet d'ignorer un peu Lulu. Là, concrètement, ça reste 2 mêlées contre des ranges pour les solo lanes de Misfits première. Donc pas évident la phase de lane honnêtement pour Misfits. Maintenant, Zlatan est un très bon ganker. Et le bot, je m'attends à ce qu'il soit hyper agressif. Woolite et Jack Troll. On connaît très bien la Kai'Sa de Woolite et la magie qu'il peut faire. Je reste persuadé qu'un Xin était... Je n'en démordrai pas. Mais bon, au moins, c'est sûr que... on est sur le plus gros pic de confort avec lequel on connaisse Viking. Hein. C'est ça et Volley, je pense. On se souvient de cette Gamer Assembly où il a joué, je pense, 17 fois Volley et personne ne lui a jamais ban. 18, non? Faut tout dans le genre. Il a vraiment joué que ce pic. On l'a commenté tous les deux. Oui. Toi-même, tu sais. TMTC. Je m'en souviens très bien. Bon, les drafts sont conclus. Attention, pas facile la phase de lane sur le papier, quand même au mid et au top pour les Misfits premières. La bot lane, je pense qu'avec Woolite et Jack Troll sur Kai'Sa, Nautilus, ils ont vraiment les armes pour être agressifs, pour faire la différence. C'est le dernier match de la soirée, on est parti. Là, t'as eu. Et on est lancé Misfits première Easy Dream. Avec des Misfits premières qui ont une composition de teamfight qui me parle beaucoup, Noix. Énormément de all-in. Le set Rumble, la Kai'Sa par-dessus. On a vraiment de quoi se projeter vers l'avant. Au Viking. Ouais. Certus qui est venu chercher la bagarre sans trop de conséquences pour Easy Dream. Non, ça va pas changer grand chose effectivement au start de Viking. Attends, il reste? Je pense qu'il veut start top un Viking parce que t'as aucune chance d'avoir la priorité de lane au bot si tu startes pas directement sur la lane. Contre Jack Troll et Woolite, hein, je pense que c'est quasiment impossible avec Ezreal Leona. Ouais, du coup, on se retrouve avec, avec un pull sur la top lane, Viking qui est repéré.
Qu'est-ce qu'il va essayer de faire agressivement? Parce qu'il est caché dans son buisson, mais là il peut attaquer la... Il pull. Il peut attaquer la wave directement. Ouais. Ouais, du coup il va peut-être... Peut-être que ce qui va être le premier à trouver un bounce. Il deny un creep. Il deny pas l'XP, mais il a au moins deny les gold. C'est bien vu. Shikari. Ouais, c'est parti là. Après c'est 7, hein. Pour tomber les points de vie d'un set d'Oran Shield, Oui. Avec Fit Footwork, avec Second Win sans aucun doute. il y aura pas trop de problèmes. Il devrait pas se passer grand chose au top. Ce serait très étonnant que Viking il fasse un saut, il a autre chose à faire. Je pense qu'on veut vraiment être du côté de la duo lane. Et voilà, et même en partant directement sur la lane, on voit que c'est pas si évident que ça que de récupérer la prio avec S Leona. Effectivement. Effectivement, mais bon. Alors Woolite et Jack Troll qui décident de respecter, ils n'ont pas forcément la portée. Et puis bon, on rappelle quand même Kai'Sa qui a été nerf sur son Q-Spell. Alléluia. Donc un peu plus de cooldown en lane, donc quand même... Voilà, sa puissance early game a été un peu diminuée, et je pense que c'est pas volé. Alors, on a un petit gank mid peut-être, un petit passage côté Shlatan qui nous fait directement une rotation, on touche un harpon, on met un peu de dégâts. Special qui se retourne, qui se laisse pas faire. Parce que c'est vrai que Sertus souffre un peu contre le wave clear de ce Ryze qui est en train de spammer sur la vague de sbire. Le match-up est très difficile pour Sylas. C'est censé être relativement invivable. Special qui ne se trompe pas d'ailleurs, qui est parti sur la tire. Il en prend du Très temps. confiant. Shlatan là c'est des gros sacrifices en termes de rythme de jungle, un gank mid. Il n'a pas fait le carap, il s'approche pour un gank top, est-ce qu'il peut vraiment... Hey, le casse-tête est excellent, le flash out de Shikari. On arrivera à suivre, heureusement Agressivo aurait pu y passer. Mais voilà, on se sacrifie littéralement pour Shlatan. Hein. C'est vrai, mais aussi en quelque sorte pour la mid lane finalement, parce qu'avec sa téléportation spéciale, perd du temps, ça permet à Sertus de crash cette wave et de reset, peut-être même de conserver sa TP, il va pouvoir conserver sa TP, ce qui va lui donner un autre très bon back possible dans la foulée. Donc franchement, certes, il sacrifie un peu sa jungle, Shlatan, mais il fait du bien à sa top lane et à sa mid lane. Et rien que pour ça, écoute, on doit valider. Ouais, j'attends de voir la suite des opérations, puisque là tout de même Viking, il a pris un peu le large, il va avoir son reset. Heureusement, c'est vrai qu'on arrive tout de même à sécuriser un des deux carapateurs pour Shlatan. Mais voilà, en termes de repop de jungle, il va un petit peu courir. Et ça veut dire que Viking va avoir un joli timing, une jolie fenêtre de gank. Quand on voit qu'Agressivo a tout claqué, il y a peut-être quelque chose à venir chercher. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais bon, de toute façon, Shlatan il pourrait pas tout défendre hein, dans tous les cas. Et bon, je pense que le premier Power Spike de Rumble reste plus fort que celui du Ekarim actuellement. Un item, je parle. Et même sans item, finalement, Rumble, rien qu'avec son ulti, est un gros problème. Par contre, c'est peut-être sur cette wave qu'on voudrait capitaliser pour les Easy Dream. Elle stack. Il est déjà remonté en CS. Après, il n'a pas fait son bac encore, Shlatan. Non. Comme quoi. Hein. Ah. Dur de vraiment mettre un trou à l'autre jungler. Rumble, ça reste dans sa game quand même. Ça farm énormément. Et bon, encore une fois, là, ce qui est bien pour Shlatan, c'est qu'il finit son passing à côté de cette wave qui crash. Donc, si jamais Viking était là, il serait capable de soutenir ses coéquipiers, il le sait, Shlatan, il est au rendez-vous. Oh, tous ces mini-creuses. Oh, la téléportation, c'est Sertus qui est en train d'arriver. On disengage, il rogue et il a été abandonné. On continue la chasse sur Kilem et le kill. Quelle téléportation, quelle flash-in de Jack Troll. C'est Pixel. Bah on en parlait de la TP en trop de Sertus. Le TP advantage ici qui est parfaitement utilisé pour prendre double kill sur la bot lane. Catastrophe pour les Easy Dream qui perdent tous leurs summoners d'ailleurs là-dessus, hein. On est d'accord. Ouais, transfert arcanique flash. Et là, l'inspiration, il sait que Rogue est mort de toute façon et il vient directement chercher le kill. Propre. Écoute, un kill pour le Rumble, un kill pour le Sylas. Je pense qu'on est bien dans l'équation. Peut-être qu'on aurait aimé en donner un à la Kai'Sa de Woolite, mais ça reste très très bien pour les missiles premières qui commencent fort. Toujours certes cet avantage en farm de special, mais à côté de ça, les Misfits
on fait très mal sur la bot lane. Et ça veut dire qu'au passage niveau 6 de Woolite et de Jack Troll, leur all-in risque d'être vraiment problématique. Il y a peut-être un gros dive qui arrive au top, ou en tout cas un gros deny de vague, puisque voilà, on sait qu'on a un peu de temps du côté de la Kai'Sa de Woolite sur la duo lane. Et là, Zlatan, est-ce qu'il a eu le temps de voir? Il voit aussi qu'il y a quelqu'un d'autre, Zlatan, qui prend l'aggro. On va mettre un ulti, on va tout mettre sur Shikari. Est-ce qu'il a le temps de mettre la croissance? Oui, mais ça ne suffira pas, on s'en sort progressivement. Special le flashy, Special le Q-spell et la cage. Belle intervention de Special sur cette top lane qui vient un peu remettre son équipe dans le sens de la marche. Mais Mrs Première, très proactive, beaucoup d'actions. Et justement, la réponse des Rogues au niveau du bot, Silam. Des Rogues, des Idrim, my bad. Voyons, le pseudo de Rogue, mon cerveau a bugué. Il faut bien que ça se paye quelque part, et c'est Woolite qui va essuyer un peu les pots cassés. Ouais, mais... Alors, il est derrière quand même, on va pas se mentir. Petite plaque. Après c'est bien, ils ont bien push hein, la duel Easy Dream. Maintenant ça leur permet d'avoir un reset et a priori ce héros de la faille devrait être à l'avantage Easy Dream. Parce que là Léona elle va repartir directement au mid. Tout le monde va y aller, il y a le reset de Viking aussi. Voilà, on est un peu en avance sur ce timing. Ah, effectivement, après les missiles premières qui vont... On va voir est-ce qu'ils vont bouger après la wave bot, la prochaine là. Pourrait avoir le temps d'aller vers le top side. Au moins le Nautilus. Là, ils ont vu qu'il y avait, il y avait le Nautilus qui était... Alors là, il s'est mis dans le brouillard, mais ils l'ont pas vu passer sur la ward. Donc, est-ce qu'ils se doutent que le Nautilus est resté au bot pour tendre une embuscade à Silem? En tout cas, Silem, sans doute, il recule. Hein. Il a peur, Silem. Attention, Certus qui arrive à s'escape avec la Légion des Ombres. Ah, Silem, il a tellement peu d'infos que Easy qui va se faire dive à tout moment. Oui. Ils ont pas vu le Rumble qui maintenant va être aperçu. Et à partir de là, Silam peut se dire allez, j'y retourne un peu, mais il a toujours un peu peur de ce Nautilus qui est maintenant sur la mid lane. Donc ça y est, il est au courant désormais. Ça engage au mid, Jack Troll c'est un peu frontal. Oh, le burst ici de Viking. Viking qui va sécuriser le kill, l'ulti de ce Rumble. Mais il a plus rien Viking. Qui a plus de cooldown. La move speed. La porte est fermée. Elle est fermée par Zlatan. Il n'y avait pas d'échappatoire et il tombera tout de même. Et finalement, juste le fait d'être dans le brouillard de guerre pour Zlatan et pour Jack Troll, ça a remis la Kai'Sa au niveau en termes de farm. Parce que Silam a dû abandonner peut-être 2 waves même. Ouais, puis je pense qu'il a aussi perdu 1 ou 2 plaques hein, dans cette histoire. Et il ne pouvait pas se permettre, hein, une seule plaque, ouais, une seule plaque. Il ne pouvait pas trop se permettre d'y aller. Et du coup ce sera un héros de la faille qui sera Misfit première. Ça a été très bien négocié de leur part parce que vraiment je les mettais pas prioritaires sur cet objectif. Eh ouais, mais l'enchaînement d'actions les a mis dans une bonne situation finalement. Et les Misfits, bon, qui n'ont pas fait le break dans cette game, mais qui ont la possibilité d'aller chercher la première tour du match. Et on le sait, quand elle a cette option sous la main, c'est une équipe qui est redoutable. Qu'on décide d'engage. On va concéder ces Raptors. Zlatan, c'est lui hein, qui va décider de la suite des opérations pour les deux équipes. Où va-t-il décider de se projeter? Est-ce qu'on joue pour la bot lane? Une bot lane qui encore une fois peut dive très efficacement, peut kill en quasiment 2 secondes. C'est quand même tentant d'aller jouer pour sa bot lane je pense quand tu es Zlatan. On va arriver sous la tour, mais on a assez peu d'infos. Faudrait aller, grâce à cette prio, trouver un peu de warding. Et justement, voilà, on y va avec Jack Troll, avec Woolite. On va laisser de trouver un petit peu où se trouve Viking. On met ses wards et à partir de là, on va pouvoir commencer à construire quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est dur hein, pour Certus de se libérer. C'est-à-dire qu'il a beau avoir récupéré 2 kills sur cette excellentissime téléportation. Au niveau du farming, c'est Special qui fait la loi. Ah bah, pas de doute là-dessus. Certus, c'est vrai, a été très actif. Mais bon, Special avec son kill sur sa décale top, il est clairement dans la zone dans ce match. Et il faut s'attendre à un rise pénible potentiellement. Mais encore une fois, Misfits Première a tellement d'engage. Et avec l'avance qu'ils ont, c'est hyper encourageant pour leur mid-game au Misfits Première. C'est quand ils vont décider de tous rentrer en même temps dans un fight. Ah, c'est sûr qu'avec une Légion des Ombres volée, un ulti Leona, plus une éradication, il y a des wombo combo teamfight à faire. Ouais, le set qui
qui va également pouvoir se projeter. Les teamfights Mystique première vont vraiment être incroyables, je pense. Alors, Shlatan, toujours ce héros de la faille. Et il se fait quand même pas mal bosser, Agressivo. Cette petite Lulu, mine de rien, qui met son pesant de dégâts. C'est sûr, mais à la fin... Bon, il régène. Ça remonte. Mais c'est première qui cherche l'opportunité. On a Dragon à jouer, on a Héros de la Faille à poser bot. Clairement le meilleur play pour eux. Est-ce qu'on peut prendre suffisamment de contrôle sur la vision? Shlatan, sur la wave. Et ils mettent le héros, ils vont tout simplement jouer le dragon. Si on doit défendre, on va donner des plaques à Woolite. On a l'information sur Special et Viking. Par contre, Shikari, il a une bonne TP à venir fournir. On peut essayer de prendre ce fight pour Easy Dream. Ouais. Ah, Missile première est trop bien en place. Il y a un bac, il y avait un bac Shurelia avec une Lulu. Peut-être que... Bon, on n'a pas voulu se commit. Ce n'est que le premier dragon Missile première. Oui. Il n'y avait pas non plus de raison de paniquer. Un Missile bien en place pour l'instant. Les 1500 gold d'avance. Encore une fois, c'est très encourageant pour eux. Vu les deux compositions, vu leurs options, leur capacité de teamfight. On va reset au niveau... Alors, jungle support qui reset en même temps. J'aime bien cette coordination pour les missiles premières. Et on va se diriger vers la mid lane de leur côté pour apporter un peu de soutien, tandis que Rogue est déjà en place. On pose de la vision pour les Easy Dream. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, les Easy Dream? Ils ont leur niveau 6. Il y a beaucoup d'engage, il y a beaucoup de burst. Ils voulaient éventuellement essayer de chaparder un kill. On a le Rise qui peut bouger avec le portail transdimensionnel assez rapidement aussi. Mais voilà, c'était vraiment sur le timing reset de Misfit première. Donc il n'y avait pas grand chose à récupérer. À terme, personne n'a envie de split push. On a deux compos qui sont même très teamfight. À la limite, le Rise. Ouais, le Rise. Le Rise peut split. Mais quant à Lulu... Tu préfères un peu jouer le regroupement, clairement. Alors les plaques sont tombées. Et la première tour est toujours à prendre pour les deux équipes. Agressivo bien dans son match-up. Oh, ça va partir. Un ulti Leona qui passera un petit peu à côté. Le flash de Jackdaw qui se repositionne, la téléportation, c'est Shikari quand arrive, l'éradication est en train de split un peu le fight. Agressivo qui rentre dedans avec son set. Le haymaker pour mettre un peu de dégâts et on va disengage. Il a pris un petit stun de la Leona de Rogue qui a fait toute la différence avec un flash out au passage. Mais ouais, Agressivo qui... Il y avait quelque chose qui se présentait à lui. Heureusement, ça a bien outplay. Rogue qui met le stun. Et qui s'écarte. On récupère 3 flashs là-dessus, ce qui est pas si mal. Par contre, on a tout de suite fait la transition sur le bot side pour Agressivo. Et cette première tour tombera dans les mains de Misfit première. Misfit qui progresse. 2500 gold d'avance. Et le deuxième héros de la faille qui va apparaître. Nouvelle étape importante entre les deux équipes, notamment pour faire tomber la tour du mid. Les missiles sont repérés. Certus qui pour l'instant laisse tomber la wave. On y retourne. Special toujours présent pour tenter de gêner le mid laner des Misfits. Et le dive peut-être. L'âme qui est isolée. Non, il y a du monde derrière dans la jungle. Et puis ils ont pas de vague, ils ont vraiment pas de vague. Woolite qui se fait poke. Attention au prochain tir mystique, Woolite qui cherche un peu les embrouilles. Le flash out de Special, on met l'Everfrost, ça ne suffira pas. Les renforts sur la Viking, mais les renforts arriveront tard. Et le haymaker qui prendra le kill sur Special. Oh, c'est bien joué de la part du top laner polonais. Certus qui se retourne, il a pas suffisamment de sustain pour survivre. Ils partent vite les ultis de Rogue, on n'hésite pas. Ouais. Oui. Certus est tombé. On a un ulti Rumble. On a bientôt un ulti Nautilus. Est-ce qu'on peut vraiment aller au bout de ce héros de la faille? Il y a Lulu qui sera là avant le set d'Aggressivo.
Et on va tenter l'engage, hein. On va essayer de le défendre. Viking, il a encore sa Légion des Ombres. Une téléportation, on va revenir tout de suite. La Légion des Ombres, on va pouvoir la mettre. C'est sur Zlatan. Viking qui devrait tomber. Attention, le smite. Non, Viking est encore vivant. Et le héros de la faille qui vient de reset. Certus, il est un peu court. Spécial court suffisamment vite. Agressivo, le casse-tête. Et c'est le kill. Certus qui le sécurise. Hein. C'était important que ça aille au niveau de ce Sylas, je pense. Et le héros de la faille sera bien récupéré par les missiles premières. EasyDream qui s'accroche, Noah. EasyDream qui se bat vraiment. Clairement. Mais missiles première qui prend toujours un peu plus. Et le héros de la faille pour ouvrir la mid lane. Vraiment, vraiment crucial pour les Misfits. 2000 gold d'avance désormais. On est bien en place dans cette game. On a un dragon qui arrive. Et Agressivo retourne vers le top. On n'a pas de TP. Donc... vu le mouvement des EasyDream, on pourrait avoir une supériorité numérique. Ah ouais, Shikari va au le mid. dragon. Ouais, ils y vont tous les EasyDream. Est-ce qu'il va rester là? Est-ce qu'ils vont avoir la présence d'esprit d'y aller très rapidement? Au pire, on peut juste lâcher ce dragon pour aller sécuriser une deuxième tour sur le top side. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va être fait pour les Misfits premières. Parce que là, clairement, Agressivo aura jamais le temps de décaler. Ouais, et ça va être, c'est un objectif qui va être abandonné. Ouais, la tour mid. Alors, est-ce qu'elle est bien? Est-ce que ce Herald est vraiment bien posé? On n'aime pas trop, Ils n'ont pas de vague. Hein. Ouais. Ah, elle arrive la vague. Ouais, mais on a fait mieux. Pas de tour mid récupérée. Par contre, le top, on a une T2. Il y a une rotation. Il y a une rotation qui a été prise par les missiles premières. On met de la vision, on coupe la rotation de EasyDream. Et certes, on prendra pas cette tour au mid, on prendra pas ce dragon, mais voilà, on ouvre complètement le top side. Ça va permettre de mettre Agressivo sur la bot lane et de commencer assez rapidement mettre de la pression sur un Baron Nashor. On est en place pour les missiles premières, mais tu vois, c'est pas... C'est loin d'être fait. C'est pas l'accélération de... Enfin, je m'attendais à ce qu'ils explosent. Après, encore une fois, le match-up mid est difficile. Le match-up top permet pas non plus de prendre trop de liberté. Donc, c'est pas si évident que ça pour Missis première, honnêtement. EasyDream se défend bien. Mais c'est Certus finalement qui prendra la side lane. Il était bien entouré d'ailleurs, il a bien fait de pas trop s'avancer. Mais oui, mais c'est même même en scaling. Il n'y a pas non plus une domination qui est nette. Un Sylas contre un Ryze. De l'autre côté, ils ont une Lulu qui tout de même vaut son pesant d'or. Ezreal qui est un excellentissime pick de la méta. L'éradication sur Rogue, c'est une Leona. On peut faire craquer un flash. Et ça c'est décisif. Il a pas voulu flash out Rogue. C'est très décisif ce qui a été fait par les missiles premières. Ouais, c'est une tour au mid. On n'a plus d'ulti rumble ceci dit. Est-ce qu'on peut prendre cette tour? On a encore un ulti Nautilus. Ah, ils vont forcer un petit peu. Les dégâts sont bons bons sur Boulay. On manque de portée quand même pour aller chercher cette tour. Agressivo qui insiste et qui mène les troupes. Counter engage. Enfin, counter engage. Rien engage de Viking plutôt, j'ai l'impression. On a l'air motivé. On n'est pas inquiet. Côté missile première, on prend toutes les ressources sur la carte. On n'a pas du tout bougé du côté de Certus pendant que cette opération a été effectuée sur la mid lane par missile première. Et c'est pas comme si on avait l'impression que les EasyDream se faisaient violenter, mais force est de constater qu'ils mangent 4-4 gold. Ah, il y a un bel écart déjà. 2 items pour Agressivo. Ouais, ce set risque d'être très très fort en teamfight. Saisis la Leona ou le Karim. Et derrière, il y a moyen de faire un carnage. Agressivo, justement, on en parlait. C'est bien réalisé. Special qui prend une énorme sauce qui pourra survivre. Et heureusement qu'il a l'esprit vif Special parce que le timing était excellent pour Agressivo. Au moment où il n'y avait plus de sbires, on prend le Ryze, on le ramène sous la tour. C'est le Yellow Call. Franchement, je pense qu'il est très propre ce call. C'est pas vu. Alors c'est vu là parce qu'on vient de passer sur cette ward. Mais est-ce qu'on n'a pas compris trop tard le barrage Térébrant qui va arriver? Viking va y qui aller. s'élance.
lancer qui ne stylera pas. Le 50-50 est effectué. Le jungler qui disparaît, un double kill. Ça peut être une quasi fin de game là-dessus. Zlatan qui va mettre des harpons et le lance-flamme à travers la paroi. Oh, l'Everfrost qui route ici et Shikari qui se fait complètement retenir. Certus qui pourrait enchaîner, non, qui décide de faire volte-face en croisant le Rise Special. Et quel col baron des missiles premières. Ça s'est fini sur un gros 50-50, mais pour le coup, il y avait l'idée, il y avait l'initiative. Les missiles premières qui sont complètement en confiance, 7000 gold. Oh oui. Et là, les deux dernières T2, elles vont y passer. Ah, c'était... C'est franchement très solide. Très solide. À la fin, ça se termine sur un 50-50. Il faut quand même pas l'oublier. Mais bah là ça passe et Misfits qui juste se met triple. Non. C'est très perturbant que tu vois toujours l'icône de l'ulti même quand il a été utilisé. C'est vrai. Just saying, voilà. Si jamais les développeurs de Riot m'entendent, voilà, c'était... Les t'entendent sans doute, non. Bouteille à la mer. Ils ont tous été... je pense qu'ils regardent tous la LFL en ce moment. S'ils le font pas... Probablement. S'ils le font pas, ils loupent quelque chose, on est tous d'accord. Après je crois qu'il y a l'Allemagne qui jouait aussi, donc du côté de Berlin-Allemagne. Ah oui, il y a moyen qu'ils sont en train de regarder le match. Soirée de foot, effectivement. Alors qu'il y a ces beaux matchs de League of Legends. C'est vrai que Misfits première, pour l'instant, déroule sereinement, avec une belle avance. Et attention, sur un bon teamfight, Misfits première, il termine le match. Éradication, ça permet de zoner pour aller chercher la tour. Oh là là, on est parti un peu loin, on s'attendait peut-être pas à partir aussi loin pour Rogue. Il y a la croissance qui a été mise, mais on a utilisé beaucoup de cooldown pour essayer de défendre ça. Et la T3 tombera de toute façon avec l'inhibiteur à côté. Ulti, Certus qui utilise... Oh, Certus, double route à l'Everfrost. L'ulti Leona bien utilisé également. Ça poke, mais on ne pourra pas prendre l'inhibiteur pour les Misfits premières. Quelle progression tout de même de leur côté. Il y a un dragon. Et là, on est déjà tellement bien. 8000 gold d'avance. Et ce sera sécurisé sans défense. Bon. Quelles sont les opportunités d'Easy Dream? Le problème, c'est que là, avec ce retard, on peut pas split. Parce que le Rise, je pense il peut se faire démembrer par... je me demande si Certus gagne son match-up. Je pense que oui, mais je suis pas convaincu non plus. Mais je vois pas le split du côté Easy Dream. Le teamfight est vraiment très dur à jouer. Donc ça laisse peu d'ouverture pour essayer de comeback. Effectivement, là parce que avec le retard qu'ils ont, décidé de split push, sachant qu'ils peuvent se faire hard engage à tout moment. Ah, il peut toujours essayer après Special, j'ai envie de dire. C'est une des portes de sortie si on se fait pas arracher de l'autre côté de la carte. Et ça, c'est moins sûr. Mais 6 premières. Mid pour le top. On est en place... Oh, ça sent l'escarmouche. Ou plutôt le teamfight. Et Jack Troll n'a pas déclenché. On aurait pu s'y attendre. Ils sont pas pressés, Misfits de première. Il y a le Sylas qui est en train de split en solo sur le bot side. Les Misfits sont en embuscade, vraiment. On attend l'erreur. Hein. Rock, il décide de rester. Attention. Le Sylas est de retour. La T2 est à découvert. La rotation est bonne. On n'a pas continué sur l'inhibiteur par contre du côté de Misfits première, l'éradication de zoning, le grab juste derrière et Légion des Ombres pour s'en sortir pour Viking, un gros cooldown qui part défensivement. Ouais, beaucoup d'ulti utilisés pour s'en tirer. Ah, j'avoue 4 ultis, hein. Il reste plus que le portail de Rise, là où Certus a encore une Légion des Ombres à faire valoir. On a encore le clou du spectacle pour Agressivo et en conséquent voilà, on ne pourra pas défendre cette T2. Très solide. Les Misfits première. Très solide. Oh Viking okay. C'est perdu, Viking Light. Très bien. Oh. La fille s'enflamme un peu et qui est réceptionné. Ah oui. Il n'y avait nulle part où être en sécurité pour Silam. Quel casse-tête au passage.
de Agressivo, vraiment Pas fini. hyper solide sur son set, sur ce match. Les Misfits premières qui sont en train de boxer les Easy Dream. L'éradication. Le Kingslayer. C'est un ace pour les Misfits premières. Et une fin de game sans doute. Est-ce qu'on peut finir une wave? Bah, je pense. Ça y ressemble. A priori, il reste plus que Viking sans ulti, tout seul, sans le sou. Et ce sera la victoire de Misfits première en à peu près 26 minutes 30, qui a tout de même dominé de long en large et en travers cette game. Ils se seront battus, les Easy Dream. Complètement, mais c'est vrai qu'on a senti, à partir de ce Baron Nashor, ce Cole Baron a vraiment terminé de mettre Misfits première complètement devant dans le match. On a senti qu'à partir de là, Easy Dream n'avait plus du tout de moyen de répondre, trop de gold de retard, ils étaient sièges, on se battait dans sa base et un tout petit peu dans sa jungle, c'était trop dur pour eux. Bon, eh bien, la belle victoire. Misfits première qui se rassure aussi. Hein. Ils avaient besoin de prendre des points. Ils avaient besoin de ne pas perdre de vue Vitality et Karmine qui sont un peu échappés seuls en tête. Donc voilà, c'est du tout bon pour Misfits première. Et Easy Dream, eh bien, qui restera sur les fins fonds du classement. On va aller retrouver l'analyse desk pour l'after show pour voir un peu ce qu'ils ont pensé de tout ça et de cette journée. L'analyse est tout court, et oui, l'after show, ça c'est dans le passé. Mesdames et messieurs, les Misfits premières qui s'imposent pour conclure notre journée de LFL, comme ce que les pronostics, bien sûr, nous supposaient, hein, tout de même à l'arrivée de cette affiche. Les Easy Dream, bon, qui ont pris... Alors, un nouveau Ryze, encore une fois ce soir, messieurs, il va falloir que je vous pose la question, pourquoi voit-on autant de Ryze aujourd'hui en particulier? Et on a pris la recette de Lulu plus un jungler dominant, sauf qu'on n'a pas voulu du Xin Zhao au profit d'un Karim récemment buffé sur le patch 11.12, mais ça n'a pas eu l'air non plus d'être vraiment un champion différent, messieurs. Des avis sur cette draft, hein? Pour le Karim, on en parlait ensemble. Moi, je pense que c'est parce qu'il se sent plus confiant sur le pick que le Xin, qu'on avait vu peut-être un petit peu moins bien fonctionner. En plus de ça, on a un début de Summer Split pour Viking qui n'est pas évident. Peut-être qu'il s'est dit, avec un champion de confiance et le buff Lulu, on va pouvoir faire la différence, mais j'ai la sensation que de par leur choix de draft, ils s'annonçaient déjà en difficulté sur le bot side. Duke, toi, tu penses quoi justement de ce Ryze? Parce que je pense que tu auras plus de réponses que moi sur sa volonté. Je pense que vu la méta actuelle où il y a beaucoup de champions très rapides qui se projettent vite vers l'avant, mais qui sont plutôt short range, Ryze est pas mal parce que du coup, il a pas besoin de... Comment dire? Il a pas besoin. Il nettoie, non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est les travails ministériels, bien sûr, les obligations professionnelles. Et ouais, du coup, Ryze qui a pas besoin de. Enfin, il est pas zoné par une Orianna, il a pas ce problème de range. Ouais, et du coup, il peut tout le temps mettre du DPS dans des compos mid-range, close range comme ça. Il est plus mobile aussi pour éventuellement échapper des spells, des engages. Et puis accessoirement, je pense qu'il y a un peu le biais de la performance récente. On a vu des grosses performances sur des joueurs comme Arme Nucléaire, par exemple. Qui du coup donne envie en fait aux gens de jouer Ryze. Il y a parfois des effets de mode et je pense que ça c'est un peu tout combiné, quoi. Ouais, on s'inspire beaucoup, en tout cas on revoit pas vraiment un retour du speed push où on est un petit peu peut-être un patch en avance, on en discutera sur le 11.13. Et dans ce match, eh bien, les Misfits, bien sûr, fidèles à eux-mêmes, composition qui ne passe pas véritablement par quatre chemins. Certes, on cède un petit peu davantage en farm, notamment sur le match-up mid-lane qui a été intelligemment drafté par les Easy Dream. On sait que Ryze se débrouille très très bien contre Sylas, ça s'est vu ici, mais quand même dans les escarmouches, Misfits qui reste dans son domaine de prédilection. Ouais, et j'ai beaucoup aimé le cas d'école on essaye de faire quelque chose bot side, puis ensuite on intervient top side, et le Sylas, malgré ses difficultés à récupérer les CS, eh bien il a 2 kills, et derrière on combine bien avec le jungler. Shatan fait une super performance, et j'ai la sensation que ça ne semblait pas être à la portée d'Easy Dream ce soir, les Misfits. Ouais, bien d'accord ici, et donc les Easy Dream, comme ça a été dit sur le bureau de casse, qui termineront cette journée bien avec une défaite de plus au compteur, tout comme les Gamers Origins. Ce sont les deux équipes qui occuperont voilà, la fin de ce classement de la Ligue pour aujourd'hui. Voilà, on se rassure quand même avec certaines bonnes performances, notamment j'ai bien aimé le Ryze de Special, je l'ai trouvé impactant. Un grosse line de sa part, hein. Il était vraiment largement devant Certus, qui est un de nos gros mid laners pour l'instant de ce début de split, donc Special qui tient son rang. Après, son équipe, malheureusement, je pense, n'a pas suivi face au niveau de Misfits, mais
Mais encore une fois, comme on l'a dit, il n'y a pas de très mauvaise équipe non plus en LFL. Hein. Quand on voit Géo qui est égalité en dernier, je pense que On peut pas dire. voilà, vraiment et que, ouais. c'est une équipe qui tente des trucs, qui joue agressive et malheureusement ça passe pas. Mais je pense qu'il y a plutôt des bonnes équipes. Ouais. Et il y a beaucoup de pistes et il y a beaucoup de changements peut-être à venir sur les prochaines versions du jeu. Bien sûr, on va suivre ça de très près, mais pour les équipes qui raffolaient un petit peu de nouvelles mécaniques et pourquoi pas d'un petit peu de petite push, c'est le cap de ce patch 11.13. On ne manquera pas bien sûr de vous donner tous les détails en pré-show de la LFL. Vous inquiétez pas. Pour ça, le MVP, Zlatan. Oui. Alors, Ouais. il y avait des couronnes quand même, plusieurs couronnes potentielles à distribuer dans ce match au niveau des escarmouches, mais quand même dans la globalité de la rencontre, Zlatan était partout et avec un lance-flamme, ça se voit. Ouais, 25% des dégâts pour son équipe dans un rôle de jungler, c'est largement satisfaisant. Et c'est vrai qu'en combinaison avec Certus, pour moi, c'est l'une des top duos jungle mid de cette LFL. Absolument. Eh bien, écoutez, messieurs, pour terminer, pour avoir la dernière interview de la soirée, on va avoir le plaisir d'accueillir Jack Troll sur le plateau. Hello, man. How are you doing? Oh, Hey Jack. good evening to you, Cat too. What's his or her name? It's Caramel. You know, like the sweet yeah. caramel. Yeah, it's my lovely cat Caramel. Very Salut à cute. tous. Salut. Bonjour. It's, Hey Jack. quite a lucky charm because today you were quite efficient. What's your take on the match tonight against Easy Dream? 26 minutes doesn't seem too long for you guys. Were you at any moment maybe worried that some of their scaling might catch you up? Not at all. I think even that our scaling is better than theirs. Right. It was a bit draft gap, but I think it's also the cleanest game to date this summer split by us. I think we have showcased pretty good macro, and it was just controlled game pretty much. Yeah. It was not much individual outplays this game. It was more like about team play. All right. Well, there was no way out for Easy Dream. I wanted to ask you because tonight we saw many poke comps. We saw quite some rise on the return on the mid lane. What's your take on this point of view concerning the meta? Do you believe in poke comps and do you believe in rise as a main pick for the mid lane? Well, we lost against Pocomp as well when we course. played against K-Carp, and it was a very harsh defeat. You know, I think Pocoms have place in current meta, but it needs to be drafted well. I think MCS really screwed up with GP last pick. What the fuck was that? Like, they could just go Malphite and win the game by default because their Tico Amen. would be so That much was better. our idea too. Yeah. Yeah, I mean, this GP pick was just so bad, and they had a free win in draft, but I think just teams don't really understand drafting just yet, and every team has their own style, All right. pretty much. Yeah. How would you define yours, Misfits Premier's style? We believe on the desk that you are quite a team that goes forward. Do you agree on this? We don't have a style, we are a style. all right. Okay. Croc. Yes, Jack Troll, tomorrow it's Solary time, and I guess this is our match of the week. So I want some thought about this match, and what do you think about this composition of Solary in the summer split? You mean composition by players or players, what of exactly? course. I think nothing changed with players there, or maybe I'm mistaken. And also, if I remember correctly, we have won against them twice last split. True. What do I think? What? Sorry. Yeah, no, go I just ahead. said I don't think much about them. We just finished our game against Easy. I think they're doing quite okay right now, but I don't think they're like the top enemies in LFL. And I'm quite surprised it's match of the week, but I guess there are no better matches this week. We believe it will be, but maybe you have the weapons needed to make this match quite easy for you. We will see tomorrow. Duke? Hey Jack, long time no see. Hello, coach. Hello, coach. Miss you. Miss you too. I wanted to know what's your stance on the potential evolution of your team and how would you think you would match against like the likes of Vitality or K-Corp, for example, for playoffs? Do you think they are like you can be 50-50 against them? You expect yourself to be better than them? What do you think of your evolution?
Right now we're taking it easy because we're playing from homes. We just acknowledge that ERL split is very long for top tier teams in second leagues. So we are yet to work 100% efficiently from gaming house. But answering to the question, I wouldn't really care about enemies. I think we lost to ourselves pretty much last split. Even though K-Corp is very, very, very good team, I think Vitality is also a very good team. They upgraded the top side immensely, but their bottleneck has big. How do I say it? Take How your do I time. say it? Their mental block. Their mental block against us. All Their right. bot lane. So that's really hard for them. But we are also mental block against K-Corp recently. So it's going to be interesting to see how it goes in best of 5. But we are still one best of 1 against them in regular split. I'm really looking forward to these games because they're most exciting, to be honest. I think these two teams can be very good, and they are actually good. So I really enjoy playing against them. And if I could, I would play against them any day and a given time. All right, well, we clearly are looking forward to it. Anything more, coach? I'm fine. I'm fine. You're fine. All right, Croquis, non, un truc à ajouter? Non, on est bon? Thank you. Jack Troll, thank you so much for this interview and for the cute caramel. Maybe do you have some shout out to make today before we end this interview and we leave you to rest? Yeah, of course. I mean, we have Father's Day in Poland right now, so I would like to dedicate this victory to my papa. And besides that, I would like to give shout out to my Discord channel. I have a couple of viewers that come to Fan Zone every week and watch my games, so I make sure they are appreciated by me. And besides that, I want to shout out my girlfriend Angelica, my sister, my parents, and my grandpas. Damn, And also French fans as everybody. well. That's really Everyone kind of you. gets a shout out, yes. That's really kind of you. Happy Father's Day to your papa, and of course to everyone in your family. Not Happy Father's Day, but we salute them. My English is so bad. I'm disturbed because your move was kind of cute. I really appreciate that. Well, Jack Troll, thank you for the good feelings. Thank you for the good vibes. Thank you for the good games, and we see you tomorrow. Enjoy the evening and see you tomorrow. All right. Bye, Jack. See you, man. Always a pleasure. Toujours un plaisir d'avoir Jack Troll. Respire la bonne humeur, la stabilité. Toujours. Ouais, alors justement, Oui, puisqu'on a, vas-y coach. vas-y coach. Ah, c'est dis-nous. un joueur qui Jack a Troll, été, bonne ambiance. ouais, super ambiance, super joueur à coach et je suis content qu'il ait un peu de, comment dire, qu'il soit. C'est pas possible, je suis désolé. Dis donc, décidément, les affaires, c'est les affaires. Hein. Non, mais j'ai une minute pas danger, c'est une alarme que j'ai oublié d'enlever. D'accord. Mais ouais, c'est un joueur qui est super à avoir dans son équipe et je trouve que c'est bien qu'il ait, qu'il ait enfin un petit peu de reconnaissance. Ça fait longtemps que pas mal de gens lui cassaient un peu des œufs sur le dos, notamment sur la communauté anglophone. Le laisser peut être cruel. Et ça peut être assez cruel, des joueurs comme lui, Promiscu, mais notamment Jack, je trouvais que c'était un peu dur pour lui. Et il mérite un peu ce répit, et alors que c'est vraiment un mec génial, quoi. Bah d'écoute. Écoute, depuis qu'on l'a découvert en interview, qu'on a eu l'occasion d'un peu plus échanger avec lui, enfin de le voir en dehors de la faille d'invocateur, c'est vrai qu'honnêtement, à notre niveau, on l'imagine pour vous aussi à la maison, un coup de cœur, mon cher Croc. Bah oui, moi je trouve que on le découvre par d'autres yeux avec cette LFL, et associé avec Woolite, c'est une botlane qui est quand même sacrément expérimentée et terrifiante, et c'est cool de pouvoir voir cette association évoluer dans l'autre cadre de la LEC. Alors peut-être, comme tu disais, peut-être un peu triste qu'il ait reçu autant de mots de ratio négatifs, de messages négatifs, mais bah, s'il peut faire le plein ici en LFL, let's go. Surtout parce qu'en fait son style fait qu'il est facilement, en fait, comme c'est un mec qui va tout le temps go in, Il y a du risque. il joue pas pour le KDA, quoi. Donc même quand son équipe est dans la merde, il va quand même go in et du coup se mettre en danger, et du coup parfois quand il est dans une équipe qui perd ou qui est juste pas bonne, et bah il fait que mourir. Mais je pense que tu mets Illisang dans une mauvaise équipe, c'est la même chose, quoi. Après Illisang se fait flame en ce moment, mais voilà, ça les peut joueurs, arriver. c'est ce type de support qui a pas peur, en fait. Bah du coup ils ont parfois une mauvaise image qui est dure, parce que Jack Troll est un bon joueur. Bien Ouais, sûr. mais il a pu parfois être en confrontation avec les médias, on va dire, ou avec le public en général. Et je trouve que du coup, avec cette année-là, on a du coup autre chose et une vraie discussion qui s'installe avec lui. Complètement, et c'est que du positif et que du bonheur pour nous, ça c'est certain. Et voilà, le petit hommage pour la fête des pères.
Très bon move, je dois avouer que c'est Pas mal. Il a un cœur gros comme ça, Jack Troll. Allez, on regarde le classement en sortie de cette première journée de 3e semaine. La Carmine, toujours invaincue, c'est la plus grande série de victoires de 2021. Et oui. Attention, puisqu'il y avait eu auparavant un 10-0 croc. Exactement, LDLC, je me pense que c'était en 2019 ou en 2020, il faudra vérifier, mais en tout cas c'est sûr que LDLC a fait mieux encore, mais du coup Carmine est un runner-up à ce record qui pourrait arriver. Ça se rapproche, en tout cas c'est la plus grande série de cette année pour le moment. Vitality 5-1, série de victoires aussi très imposante, 5 wins d'affilée pour Vitality, décidément le peloton de tête, enfin plutôt le duo de tête est vraiment très en forme. Solar et Misfit, ils se rencontrent demain, ils sont à égalité. C'est parfait pour notre match de la semaine. LDLC-OL qui monte au niveau du classement de cette victoire aujourd'hui face au MCES, très important. Et qui recolle au nombre de victoires du Spring Split. Tout à fait. Et voilà, on a déjà fait finalement une bonne partie du chemin. À noter évidemment que les places en playoff, si on se base sur les saisons précédentes, c'est aux alentours de 10 victoires. Donc voilà, c'est toujours un petit peu le cap que l'on vise. Game War 2-4, MCES 2-4, tout comme BDS. Là, ce sont les équipes qui sont un petit peu en recherche toujours. On ne sait pas encore la tendance, si elle va vers le haut ou si elle va plutôt vers le bas du classement. Pour l'instant occupé par Easy Dream et Gamers Origin. Ça commence un petit peu à monter, ce compteur de défaites. On commence à avoir de moins en moins de temps, comme les Chips plus tôt aujourd'hui. On est déjà au tiers de la saison, si on compte cette semaine passée. Et donc, forcément, les playoffs qui se rapprochent à vitesse grand V. Les pronos, me dit-on. Ah non, on peut passer les pronos. Aïe, Twix, t'avais fait quelque choix. Ah, tout le monde est en 100% aujourd'hui. Parce que c'était une journée où il fallait suivre les pronostics de base, mon cher Duke. Mais on a voulu être créatif. On a voulu être créatif avec ce MCES et le DLC, ça n'est pas passé. Et encore, j'ai eu de la chance que je pourrais être dernier si je ne m'étais pas planté sans faire exprès sur mon pronostic BDS Solari. Erreur involontaire qui clutch. Qui clutch et qui me permet de ne pas être bon dernier sur les pronos. Mon croquis, t'aurais été de quel club ? Je t'ai pas demandé parce que t'étais pas là au pré-show. Ouais. T'aurais été de quel club, toi ? Le club de la populace ou t'aurais misé des trucs alors différents ? moi j'aurais mis tous les mêmes pronos, sauf j'aurais suivi votre call de MCES, j'y croyais, mais c'est vrai que cette compo poke et, comme nous l'a dit Jack Troll, ce non-pick d'un top engage comme Malfit leur a fait défaut, je pense, sur cette game. On est bien d'accord, Twitter très très fort, et Marex donc qui reste en tête pour l'instant des pronostics avec Tréton, Suffit, Zamamba et Sano, mais plutôt pas mal. Oui, Carnage, pardon, je ne t'ai pas entendu. Ah oui, tout à fait. Qu'avons-nous au menu demain soir, messieurs ? Alors, vous avez au moins un match. Le match de la semaine. Le match of the week à 20h entre Solari et Mrs. Premier. On ouvrira la soirée avec LDSOL contre Easy Dream, BDS Carmine, Vitality Game War juste après le match de la semaine. C'est sympa. Mama, très sympa. Et on terminera avec MCES Gamers Origin. C'est le match de la peur pour les Géos. Bah ouais, une défaite de plus et ça peut être la débandade en vrai, parce que avec 3 semaines compétitives et une seule victoire au compteur, c'est pas du tout ce que j'imagine voulait la structure, qui pourrait du coup se poser beaucoup de questions après le recrutement de leurs 3 nouveaux joueurs pour le Summer Split. On a beaucoup investi effectivement dans le mercato, même constat également pour Easy Dream, même si on imagine que le temps d'adaptation est peut-être un petit peu plus élevé, puisqu'on a changé pas mal de la dynamique, en vrai, tout comme les Géos qui ont changé 3 joueurs eux aussi, donc ça peut être un petit peu délicat. Mesdames et messieurs, on va se quitter ici, bien sûr. Rendez-vous dès demain matin pour la LCK. Il y aura Duke d'ailleurs qui est en mission LCK demain matin. Absolument. Oh là là, c'est incroyable, mais il enchaîne, il est partout. Écoute, je regarderai ça de mon lit, bien évidemment. Bien sûr. Et pour se quitter, déjà, on vous remercie de votre fidélité. On espère que vous avez pu séparer vos yeux entre le match de football et votre soirée de LFL. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait et beaucoup de pénaltys. C'est ce qu'on retiendra, effectivement. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve demain. Si vous ne suivez pas la LCK, on se retrouve demain à 17h30 pour la suite de cette 3e semaine de LFL. Et on se quitte avec le teaser du match de la semaine entre Solari et Misfits. Prenez soin de vous. À demain. L'exos, il n'y a pas de flash sur Ronaldo qui va réussir à ulti out, la shockwave derrière qui va connecter, on aura les dégâts, très belle opération de la part des Solari. On a vraiment un arsenal rempli et au final on attend juste les occasions pour le montrer. Peut-être encore la possibilité, alors c'est peut-être le patron, il n'a pas de flash et c'est le Kog'Maw de Woolite qui parvient à être suffisamment sticky, qui prend ses responsabilités, récupérera le shutdown.
I just want to play the best I can in LFL here, and I think we are starting great, but I want to finish much better than last week. Avec Vertus qui a récupéré la forme du Salas, bien évidemment. Flashing de Zlatan, on met tout, on enchaîne, on prend des kills, on va même aller au dive avec une superbe angle. Mais du coup, le Viego qui enchaîne encore un flashing, c'est parfait, c'est sous la tourelle et tout le monde morse de Viego. On a vraiment envie de montrer aux gens qu'on est les boss en fait. Je pense que là ça se voit de mieux en mieux. Ça reste clean. Quand on engage, c'est chirurgical, on y va et c'est sur les bons timings. Beaucoup de pop, Odoxy qui pourrait tomber libre, qui décide de se projeter le kick flash du top laner des Solari, tandis que Scarlett est en train également de pousser les MCEF dans leur retranchement. Les dégâts de ce Victor sont colossaux. Avant que Unax, c'est du suicide de la part de Unax, c'est du suicide, il tente tout de même de tout donner, mais ça donne la possibilité aux Gamers d'origine de reprendre l'initiative Vertus, et c'est un triple kill pour le Varus de Wulai. Il fait très bel engage de la part de Steelback, c'est monumental. Derrière Shikari qui arrive un peu tard, Shikari, l'éradication. Mais c'est trop tard. Les Solari ont été plus rapides, plus féroces, plus brutaux.